à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Amis Sagittaires, bonjour pour ce tirage d'équinoxe. Alors, dans vos ombres, on a la carte du succès. Ça peut surprendre effectivement de l'avoir dans les ombres et pas dans la lumière. Rassurez-vous, les taureaux, il me semble, ont aussi dans les ombres. La lumière, pour vous, c'est l'arcane de l'abondance. Alors, je suis un petit peu perplexe parce que ces deux arcanes sont déjà sortis dans d'autres tirages. Donc, allez voir si jamais vous avez vos ascendants, votre lune, votre Vénus dans d'autres signes. Eh bien, si vous ne les retrouvez pas, parce qu'il me semble qu'il y a le cancer et le taureau qui ont eu des cartes similaires, peut-être même aussi la balance qui ont eu l'une ou l'autre de ces cartes. Donc ça ressort beaucoup pour cet équinoxe d'automne. Il faut croire qu'il y a beaucoup d'abondance et de succès qui ne sont pas pris ou vécus à juste titre. Donc ici, si on a le succès en ombre alors qu'on a l'abondance en lumière, cela pourrait tout simplement venir vouloir dire, amis Sagittaires, eh bien que vous êtes en train de vivre une forme de réussite. Il y a des énergies abondantes qui sont en train de venir à vous. Soit c'est déjà fait, soit c'est en train de se vivre, soit c'est dans les semaines à venir. Eh bien, ça vient vers vous des énergies d'abondance. Ça peut être financière, de santé, matérielle, amoureuse, relationnelle, spirituelle, de compréhension. Ça peut recouvrir beaucoup de domaines intellectuels, etc., etc. Donc, il y a une forme d'abondance, une énergie d'abondance, une corne d'abondance qui est en train, votre corps est en train d'être une corne d'abondance et le flux d'abondance est en train de s'écouler à travers votre corps. Cette corne d'abondance, vous, amis Sagittaires, vous êtes en train d'attirer ce flux. Vous avez manifesté la loi de l'attraction et si ce n'est pas encore fait, les résultats vont se présenter. L'abondance est là puisque ceci est la carte de la lumière. On pourrait aussi nous dire que, parce que c'est le roi de terre qui est symbolisé ici, que votre masculin est abondant. Ça peut être votre polarité masculine, que vous soyez homme ou femme, nous avons tous une polarité yin féminine et une polarité yang masculine. Ici d'ailleurs, on voit soleil, lune, cette double polarité. Je rappelle que des énergies d'équinoxe viennent nous parler d'une équité, une équanimité entre le jour et la nuit. Donc ici, on le voit bien dans votre tirage. Donc cette égalité jour-nuit, elle est ici. Ça permet peut-être que vous avez fait la paix, vous avez fait une amélioration concernant votre manière d'investir votre polarité masculine. Vous l'avez investi de manière plus juste. Peut-être aussi que vous êtes passé plus à l'action et que du coup vous allez en récolter les fruits de cette moisson, de ce passage à l'action. Donc ceci est félicité, l'abondance est là ou va être là dans votre vie. Toutefois, on voit ici que le succès dans vos ombres viendrait de nous dire que vous n'arrivez pas à en profiter pleinement. Vous n'êtes pas suffisamment, vous ne vous autorisez pas en fait suffisamment, peut-être à être fier de vous-même, peut-être à célébrer vraiment en faisant la fête, ce que vous avez réussi à obtenir. Peut-être que vous ne vous autorisez tout simplement pas à réussir, amis Sagittaires, et que du coup, vous ne vous sentez pas l'autorisation intérieure de pouvoir l'exprimer. Peut-être que dans votre entourage actuellement, eh bien, ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'ils ne vivent pas tous un succès et que du coup, vous minorez votre réussite, vous minorez votre promotion, la chose que vous avez pu obtenir. Si vous avez obtenu une mutation, vous n'osez pas sauter partout, sauter en l'air parce que vos collègues d'à côté eh bien, n'en ont pas bénéficié aussi bien que vous,
où on vous fait sentir, ou peut-être qu'il y a des freins, c'est-à-dire que, imaginons que vous avez obtenu une mutation, que vous allez déménager, vous avez reçu ce que vous avez demandé, ce changement est effectif ou va le devenir, mais vous n'osez pas crier victoire, vous avez peur peut-être d'un retournement de situation de dernier moment, ou peut-être que ça va créer, vous avez peur que si vous le fêtez ou vous manifestez votre joie, ça crée des jalousies autour de vous, c'est possible aussi. Donc ce succès, il vient frapper à votre porte et vous avez du mal à l'accueillir. C'est un petit peu ça que ça vient raconter. Donc forcément, on vous dit plutôt l'inverse, c'est-à-dire félicitez-vous de cette abondance qui est rentrée ou qui va rentrer. Pourquoi je dis ça? Parce que au niveau de l'arcane du tarot de Marseille, nous avons la roue de fortune. Donc qui dit la roue tourne. Et en l'occurrence, à mon sens, au vu des cartes, c'est vers vous quoi qu'elle tourne. Donc vous sortez d'une situation qui peut-être a été difficile, ou vous allez en sortir, vous allez obtenir ce que vous avez demandé à l'univers, et vous allez recevoir. Donc vous allez manifester cette abondance. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas fait, ça va venir. Donc ayez confiance en l'univers. La roue de fortune, la bonne fortune, signifie la bonne destinée. Le destin est en train de tourner en votre faveur. L'abondance sur le domaine dans lequel vous avez demandé à recevoir, à obtenir un gain quelconque, va se manifester. Donc, amis Sagittaires, n'ayez pas honte, n'ayez pas crainte, ne vous sentez pas coupable d'obtenir ce que vous avez demandé, n'ayez pas honte de réussir. Soyez, parce que ici c'est le roi de terre, donc peut-être que vous allez recevoir de l'argent. La roue de fortune plus le roi de terre pourrait signifier que financièrement il va y avoir un gain. Peut-être que finalement on va vous rembourser quelque chose qu'on vous devait. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue de la part d'une assurance, de la part des impôts en ce début d'année, que sais-je, en cette rentrée plutôt. Donc voilà, à vous de trouver les pistes, mais en tout cas il y a quelque chose qui va rentrer. Et soyez fiers, soyez heureux pour vous-même, soyez dans la gratitude. Sans doute avez-vous fait des efforts pour qu'il se passe quelque chose, et peut-être à l'inverse que vous n'arrivez pas à vous réjouir parce que vous n'avez fait aucun effort et que tout simplement la roue a tourné en votre faveur et que vous ignorez bien le pourquoi du comment. J'ai fait aucun effort, mais j'ai reçu une bénédiction, un cadeau de l'univers. Tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent et tout va bien. Eh bien, écoutez, tant mieux, on n'est pas toujours obligé de fournir peut-être tout un tas d'efforts pour recevoir quelque chose. Peut-être que vous avez mis en place différents fonctionnements, vous avez changé quelque chose, une croyance, vous avez nettoyé un conditionnement, vous avez libéré quelque chose, une peur, une blessure, et sans le savoir, sans le comprendre, eh bien ça a libéré un nœud énergétique ou un nœud karmique qui vous entourait, et hop, à nouveau la roue peut tourner. La roue du destin change, ce qui était bloqué se débloque et vous recevez ce qu'il y a à recevoir. Donc finalement, peu importe le pourquoi du comment, peu importe si les autres sont dans cette même vibration d'abondance que vous ou pas, n'hésitez pas à célébrer, n'hésitez pas à remercier. Et ça, c'est important. Peut-être aussi que cette carte, elle est en train de nous dire, vous n'êtes pas suffisamment dans la gratitude lorsqu'il y a quelque chose de beau qui vient, qui tourne, et un flux d'abondance qui est amené par vous, vers vous, par l'univers. Peut-être que lorsque ça arrive, il faudrait, j'aime pas trop les il ne faut pas, donc il serait bon de envisager d'y mettre plus de gratitude. Peut-être plus de gratitude vis-à-vis de vous-même si effectivement vous avez fait des efforts pour cela, si vous avez fait des nettoyages, si vous avez mis en place des guérisons, et puis aussi la gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des autres qui vous ont peut-être aidé à obtenir ce flux d'abondance dans votre direction. Donc pensez davantage à remercier. Peut-être que c'est à cet endroit-là que se pose l'ombre pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un bel automne. En tout cas, ça a l'air de bien démarrer.